pas complètement éliminé de votre situation si pour X raison, pour le 4 novembre, vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer, hein, pour des raisons X. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres informations à donner. Ces deux informations-là sont importantes. Jusqu'au 3 novembre, les retardataires, tous ceux qui ne se voient pas sur la liste que nous avons maintenant, font une lettre au haut-commissaire en disant j'ai mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Je considère que je remplis les conditions pour pouvoir voter le 4 novembre. Vous donnez votre photocopie de carte d'identité, vous donnez peut-être une facture d'électricité ou une lettre d'hébergement pour que le haut-commissaire il sache où est-ce que vous habitez, parce que sinon il ne pourra pas vous mettre dans un bureau de vote. Si vous êtes à Val-Plaisance ou si vous êtes à Dumbéa, il faudra bien qu'il situe votre lieu de vote dans la commune où vous habitez. Et puis vous apportez un seul justificatif qui pourra prouver que vous remplissez bien les conditions. Et vous avez le tract là-bas qui vous donne le détail des papiers qu'il faudrait apporter à mettre dans votre lettre. On a mis l'adresse de ce haut-commissaire de la République sur le tract, vous l'envoyez, et puis c'est tout. Après, il faudra bien sûr qu'on voit, nous qui allons dans les réunions, de quelle manière vous allez être informés pour dire, ah oui, c'est bon, on vous a inscrit sur la liste, pour que vous soyez quand même au courant. Hein, mais ça, bon, on va peut-être, je vois, il y a Wassissé et d'autres qui sont là, qui sont dans des réunions tous les jeudis, on va tâcher de réclamer comment, quand vous aurez fait la démarche auprès du haut-commissaire, comment on va vous informer pour pouvoir être inscrit, pour vous dire oui, vous êtes bien inscrit. Voilà, bien sûr que si on fait tout ça, c'est parce qu'on veut le oui massif, c'est sûr. Là, on est bien tous d'accord. Si on s'abstient, on va renforcer tous les gens qui vont voter non, même si c'est pas non pour de bon, on s'abstient, donc on renforce le camp de ceux qui veulent rester dans la France. Donc, on souhaite réellement que ce jour-là, tous se donnent les moyens d'être électeurs et tous se donnent les moyens de pouvoir aller voter. Et on pense aux personnes âgées, on pense à tous ceux qui sont prisonniers, on pense à toutes ces personnes pour qui il faut aussi qu'on se décarcasse pour peut-être pouvoir les faire voter sur Nouméa quand elles sont situées à ma maison, là-bas, chez les Petites Sœurs des Pauvres ou dans d'autres maisons de retraite. Et après, on s'organise pour aller les chercher, pour les véhiculer, parce que c'est important que tout le monde vote ce jour-là. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et puis bonne journée sous la responsabilité de notre l'équipe de campagne. Merci. Donc voilà, Arnaud du RDO. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais saluer tous les anciens qui sont là, parce qu'ils sont nés avant nous. La campagne, elle a commencé depuis un bon moment, et on s'aperçoit que finalement, ce qui fait le contenu de la droite, ceux qui veulent que tout le monde vote non, c'est deux choses. Que nous, on a qualifié, c'est les deux peurs. C'est ça qui ont enchaîné la tête des gens. Alors, la première peur, c'est quoi? C'est la peur d'être pauvre. Voilà, l'indépendance, demain on va devenir pauvre comme le Vanuatu, patati, patata. Ça, c'est la première peur qui est entretenue depuis des années et puis des années. La deuxième chaîne qu'ils ont mis dans la tête des gens, c'est la peur d'être chassé. Voilà, le 4, l'indépendance, ça va être le oui. Et moi, j'appelle ça la théorie du loup-garou. Le lendemain, on a l'impression que tous les Ghana qui vont se transformer en loup-garou, ils vont mettre tout le monde dehors. Ça, voilà les deux peurs de la droite locale. Nous, on va essayer un petit peu d'apporter un petit peu des éléments pour dire que ces deux peurs-là, c'est purement de la manipulation. Pourquoi? La peur d'être pauvre, elle ne tient pas debout. Il y a un mois, on était à la CCI. Il y avait tous les patrons, le MEDEF, la FAC,
la CPME. Ils nous ont dit une chose simple. Le premier moteur d'une économie, c'est la consommation des ménages. Ça veut dire le 4, le oui passe. Qu'est-ce qu'on va faire tous demain? Parce que souvent quand on parle dans les meetings, les gens disent oui, mais si le 4 c'est le oui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a dit ben, tu vas faire quoi tous les matins? Ben, tu vas prendre ton pain, tu vas aller faire l'essence. C'est ça qui va faire tourner l'économie. Oui, mais la CAFAT, c'est simple. C'est financé à 100% par les Calédoniens. La France, c'est 0 francs. Pourquoi on dit ça? 83% des prestations CAFAT, c'est financé par les cotisations des gens qui travaillent. Le reste, c'est les impôts des Calédoniens. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Rapport 2016, la CAFAT, disponible à tout le monde. Ça, c'est un premier élément. Après, derrière cette peur de l'économie, on dit oui, mais les Kanaks, ils ne sont pas capables de gérer l'économie, patati patata. Ça, c'est du pipeau. Pourquoi? On a un exemple simple. L'usine du Nord. C'est le meilleur montage financier du monde. Tous les experts, ils vont vous dire ça. Du monde. C'est qui a fait ça? Eh bien, c'est les Kanaks. L'usine, elle est là-haut. Est-ce qu'il n'y a que les Kanaks qui travaillent? Eh bien non. Il y a les Blancs. Il y a mes cousins aussi qui sont là-haut. Tout ça, c'est pour montrer un petit peu la grandeur du peuple kanak. Et c'est pour dire qu'on peut avoir confiance. À partir du moment où on respecte la terre et les gens de l'endroit, après c'est bon. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ça qui nourrit la peur des gens. On va être pauvre, ceci, cela. Après, c'est la peur d'être chassé. Oui, le 4 il passe, tous les non-kanaks qui vont aller dehors. Ça, c'est de la manipulation aussi. Pourquoi? Nous, on a des exemples concrets. Sur l'île d'Ouvert, il y a des Wallisiens qui sont arrivés depuis des années, Ça fait 200 ans qu'ils sont là-bas. Mais ils ont été installés par les gens de l'endroit. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours là-haut. Ça, c'est une preuve que personne ne peut contester. Le Kanak, il est capable d'accueillir. Parce que voilà l'exemple. En province nord, c'est dirigé que par des indépendantistes. Les mairies aussi. Pourtant, il y a des caldoches là-bas. Est-ce qu'ils ont été foutus dehors? Mais non. Ils travaillent avec les Kanaks. Ça, c'est... Comment? Ce sont deux choses qui sont très très importantes de ne jamais perdre de vue. Les deux peurs. Dans le projet du FLNKS pour l'accession, pour le 4, pour le oui, il y a tout dedans. Nation pluriculturelle. Ça date de la constitution de Kanaki de 1987. Nous, on n'a rien inventé. 87, nation pluriculturelle. Une nation démocratique. On ne revendique pas un pays qui soit une dictature. Non, une démocratie. En plus dedans, ils vont mettre la chambre des représentants de toutes les communautés du pays. Eh mais je ne sais pas où, mais moi j'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Mais ça, constitution de Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui le met en place. Si on fait un parallèle, la constitution française, elle ne reconnaît pas tous les Africains là-bas en tant que culture avec les Arabes. Et pourtant, ils ont participé là-bas. Eh bien, Kanaki va le faire ici, par le projet du FLNKS. Ça c'est quelque chose qui est important. Hein. Donc, après, il faut bien qu'on parle aussi de 1983, Nainville-les-Roches. Ça aussi, c'est unique dans le monde. Unique dans le monde. Moi, je défie quiconque de venir et nous prouver le contraire. Normalement, dans le droit international, ceux qui doivent voter, c'est uniquement les Kanaks. Parce que c'est uniquement le Kanak qui est peuple colonisé. En 83, une délégation qui était là-bas sur Paris, tout le monde la connaît. Il y avait le vieux Chibaou, Gabriel Païta, Machoro, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, eh bien, on va ouvrir ce droit de vote aux victimes de l'histoire. C'est qui les victimes de l'histoire? Les Caldoches, tous ceux qui sont venus après. Ça, là, c'est unique dans le monde. Ça, c'est unique dans le monde. Et c'est pour ça que nous, les non-Kanaks, on est fiers de porter le drapeau Kanaki. Par cette grandeur d'âme. Et on vous dit merci. Et on vous dit merci. Voilà. Tout ça.
ça, c'est pour vous dire, il faut bien faire attention parce que dans le projet du FLNKS, il y a tous les arguments avec les chiffres, avec les preuves pour démonter les deux peurs. Quand on va démonter les deux peurs en face, ils auront quoi? Ils n'auront plus rien. Voilà. Aussi, pour m'excuser si j'ai parlé un petit peu fort, mais nous, on a toujours l'habitude de parler avec le cœur. Bravo! Oui. Militer que je prends la parole aujourd'hui, ce 4 août, en tant que femme. Alors pour vous parler d'un projet donc, qui a été élaboré avec un certain nombre de militantes engagées et de femmes aussi qui approuvent ce projet qui est dénommé Projet des femmes engagées pour le oui à l'indépendance. Alors, pour faire court, elles ont souhaité appeler ce projet Fait oui. Fait pour femmes et oui pour l'indépendance. Alors, ce projet, il concerne bien sûr tout le pays. Et ce projet a été élaboré pour faire entendre une voix forte des femmes pour le oui massif à l'indépendance du pays. Alors pourquoi? Bien parce que les femmes, elles souhaitent faire entendre leur vision, elles souhaitent aussi faire entendre leurs aspirations, mais aussi leurs projets pour une nouvelle nation indépendante. Alors les femmes pensent qu'elles doivent avoir une grande place dans ce projet parce qu'elles souhaitent voir s'améliorer au quotidien la condition de leur vie et de celle de leur famille. Alors elles pensent que pour cela, il n'y a que le oui qui pourra véritablement apporter des solutions. Parce que dans le système actuel, il y a tellement de barrières, il y a tellement de freins que leurs aspirations ne trouvent pas écho. Alors, vous savez que les femmes représentent la moitié de la population du pays. Ça, c'est dans les chiffres. Si elles représentent la moitié de la population du pays, elles représentent probablement aussi la moitié des électeurs du pays. Elles sont des électrices. Et à ce titre, bien sûr, c'est important de le préciser parce que s'abstenir, ne pas aller voter, serait une catastrophe. Alors pourquoi les femmes souhaitent réellement faire entendre leur voix d'une manière forte? C'est parce que il faut, elles l'ont dit, sortir les femmes de la précarité. Il faut aussi éliminer les inégalités dans lesquelles elles se trouvent. Il faut aussi éliminer les discriminations qui font qu'elles ne peuvent pas participer pleinement au développement du pays, que ce soit sur un plan économique, que ce soit sur un plan social, que ce soit sur un plan culturel ou politique. Il faut aussi éliminer les stéréotypes, les clichés sexistes, c'est-à-dire des choses qui font qu'entre les hommes et les femmes, il y a trop d'inégalités et elles ne peuvent pas pleinement s'assumer. Pour elles aussi, elles sont trop marginalisées du développement économique. Donc tout cela, dans une nouvelle nation, il faut absolument y travailler et apporter des réponses si on veut un pays, justement, qui soit, comme on le dit, un pays qui soit fort, un pays qui soit axé sur la justice, sur l'équité,